Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui au Cantina Playset, la taverne de Moses Lee, différente des deux côtés de l'Atlantique. Mais avant de rentrer plus en détail sur la description de ces objets, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra de vous apporter à l'avenir de nouvelles informations sur cette gamme. Donc, le modèle Palitoy et le modèle Kenner sont différents et nous allons rentrer en détail sur les deux objets maintenant. Ces deux dioramas sortis en 1979 possèdent une présentation d'emballage différente avec, pour le modèle britannique, un nom raccourci par la simple appellation Cantina et une offre spéciale pour 4 personnages que sont Hammerhead, Greedo, Snaggletooth et Walrusman. Le point commun entre les deux boîtes se trouve avec le lettrage Star Wars accompagné de l'illustration de Luke et Leia sur le côté gauche du logo. Photographié sur un fond étoilé avec du vrai sable, le modèle Palitoy est livré avec un socle et des accessoires différents au modèle fabriqué par Kenner. De tailles différentes, les coffrets illustrent sur chaque côté les détails et l'ensemble du potentiel en termes de jeu au futur acquéreur. La version Kenner présentée sur fond rouge illustre les fonctions du jouet sous le sourire d'un enfant en pleine action, plus une série de photos des personnages sur les côtés de l'emballage. Alors, pourquoi deux dioramas différents entre le Royaume-Uni et les États-Unis? Tout simplement pour des questions budgétaires. Il était plus facile et moins coûteux pour un fabricant de jouets de lancer sa production au niveau local pour tout ce qui concernait les dioramas et les vaisseaux. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que le marché britannique est 10 fois plus petit que le marché américain et Palitoy dut réfléchir à un produit moins coûteux pour son marché intérieur. Et tout en restant dans le budget alloué, les ingénieurs et designers de Palitoy offriront un diorama fidèle à l'image du produit d'origine tout en gardant l'aspect ludique destiné à l'enfant. Le socle, le mobilier et la porte d'entrée sont totalement redessinés. Le comptoir est fabriqué en 2 parties, le zinc est une pièce plastique posée sur un carton imprimé et la table du duel Solo Greedo se détache par le dessus et l'on peut lire en anglais « Pas de droïde » au sol à l'entrée de la taverne. Les 2 battants cartonnés de la porte d'entrée s'ouvrent dans les 2 sens avec l'aide d'une figurine et on peut recréer le duel entre Ben Kenobi et Walrusman avec un double support mobile articulé. Les 2 socles cylindriques individuels permettent de placer d'autres personnages à l'intérieur ainsi que de recréer le duel entre Solo et le chasseur de primes Greedo. On retrouve aussi une banquette intégrée au socle pour asseoir des personnages. Le modèle américain est conçu avec un comptoir et table moulée dans le socle et une porte battante constituée des 3 pièces démontables s'ouvrant à l'aide d'un mécanisme intégré au sol. Pour recréer la chute de Walrusman, Ben est placé sur une platine mobile actionnée par un levier qui propulse la créature au sol. Le mécanisme intégré dans le socle de la taverne est identique autour de la table du duel entre Han Solo et le chasseur de primes Greedo. Les décors imprimés sur carton représentent la même illustration de la taverne entre les 2 modèles. L'imprimé Palitoy est quant à lui plus large, dans le but d'intégrer des points de fixation destinés à attacher celui-ci sur son socle, alors que Kenner choisit de créer une glissière intégrée au socle du modèle américain afin de fixer le décor cartonné. Les illustrations sont équivalentes d'une version à l'autre et on y retrouve un grand nombre de créatures telles que les musiciens de la taverne entourés de clients issus des 4 coins de la galaxie. Les 2 dioramas comportent chacun leur spécificité de fabrication tout en conservant la même présentation. Si le socle du modèle Kenner est plus sophistiqué dans sa réalisation au niveau des platines qui soutiennent les figurines, Palitoy a su créer un petit espace supplémentaire avec divans intégrés au socle du diorama pour les personnages avec un sol un peu plus grand que le modèle américain. Avec un décor imprimé identique, ces 2 dioramas restés inédits sur le marché français seront des produits phares dans la gamme Star Wars en 1979. J'espère que cette nouvelle description vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.